La matinale de Radio Classique avec David Abiker. C'est l'heure des voix de l'économie, il est 7h14. Vous entendez la voix de l'invité de Stéphane Pedrazzi. Il est ancien directeur général de l'OMC et vice-président du Forum de Paris pour la paix. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Pascal Lamy. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, il a promis d'agir avec une force et une vitesse sans précédent, avec très clairement un programme protectionniste. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes inquiet ? Sans doute, oui. Je suis inquiet à cause de ce qu'on sait, et puis je suis inquiet aussi à cause de ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il va signer une centaine de décrets, là, à toute vitesse, dans la journée, pour mettre en œuvre le début de son programme. Ce qu'on sait, c'est qu'il adore les droits de douane, les tarifs, il fait des hymnes, des odes à son amour pour les droits de douane, qu'il considère être un espèce de couteau suisse, qui soit permet, selon lui, de réduire le déficit commercial américain, ce qui n'est pas un problème, et ce qui d'ailleurs n'arrivera pas, et n'est pas arrivé la dernière fois, soit plutôt de tordre le bras de pays auxquels il demande des avantages et qui traînent les pieds, quoi. C'est la méthode mafieuse, on vous met le revolver sur la tempe et vous tirez ou pas. Voilà. Et puis ce qu'on sait aussi, et c'est là qu'il y a quand même déjà des grands motifs d'inquiétude, c'est que contrairement à ce qu'il pense, et un élève de première année de sciences économiques vous le dira, les droits de douane, c'est pas les exportateurs qui les payent, c'est les consommateurs. Un droit de douane, c'est un impôt sur la consommation. Donc c'est clairement inflationniste. Et accessoirement, ça va frapper davantage les plus déshérités aux États-Unis, parce que c'est ceux-là qui achètent les produits les moins chers, qui sont les produits à l'importation. Bon. Et d'ailleurs, on a bien vu dans les mouvements de taux d'intérêt long terme de ces dernières semaines, une forme d'anticipation. Le bond du Trésor à 30 ans est maintenant quasiment au-dessus de 5%. Et donc, les marchés obligataires, qui sont au fond le juge de paix dans cette matière, anticipent une augmentation de l'inflation aux États-Unis, et donc dans le monde, le dollar étant ce qu'il est, si les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis montent, tous les taux d'intérêt montent dans le monde. Un peu plus d'ailleurs, généralement avec un multiplicateur, parce que c'est moins sûr, et donc c'est une promesse de ralentissement de l'économie mondiale. Qui va coûter cher à tout le monde. On dit qu'il y a parfois un décalage entre les grandes déclarations d'intention et l'exercice du pouvoir. Lorsque Donald Trump annonce 25% de droits de douane sur les produits en provenance du Canada et du Mexique, 10% supplémentaires pour les produits importés de Chine, est-ce qu'une fois au pouvoir, vous pensez qu'il pourrait être rattrapé justement par ces conséquences sur l'économie dont vous parlez et annoncer peut-être des mesures moins marquées, moins extrêmes ? Alors, vous avez raison de poser la question, parce que c'est là qu'on entre dans ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on ne sait pas bien. On ne sait pas bien s'il va faire ce qu'il a dit qu'il ferait, et vous avez donné le début de la to-do list, là. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il vise d'abord la Chine, le Mexique et le Canada. Nous, Européens, on est plutôt en seconde ligne, sauf sur un secteur qui l'obsède, et qui sont les automobiles. Quand il a rencontré Madame Merkel lors de son premier mandat, en gros, il lui a dit, écoutez, franchement, il y a un truc qui va pas du tout, c'est qu'il y a plein de Mercedes à New York, et il n'y a pas de Chevrolet à Berlin, donc ça va pas. La preuve que ça va pas, c'est qu'il y a plein de Mercedes, c'est absurde du point de vue d'un raisonnement économique, mais c'est comme ça qu'il sent les choses. Et évidemment, ceux qui sont les plus exposés en Europe, c'est les Allemands, de très loin, en gros 5 fois plus que nous, les Français, même si ils ont déjà beaucoup de facilités de production aux États-Unis. Et si Trump frappe le Mexique, on sera doublement frappé, parce qu'une partie des exportations ou de la production par des Européens au Mexique va aux États-Unis. Ouais. Donc là, il y a un élément de crainte, et d'ailleurs nos amis allemands l'ont dit et répété depuis quelques semaines. Alors, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est comment les pays frappés vont réagir. Comment est-ce que l'Europe peut réagir ? Alors, d'abord, il y a ceux qui ont déjà dit ce qu'ils feraient. La Chine, le Mexique, le Canada ont dit, nous, on fera... on a le droit à l'OMC de prendre des mesures de rétorsion. Bon, en Europe... Pour l'instant... rien n'a été annoncé. Mais Isabelle Schnabel, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, a clairement évoqué ce week-end la possibilité d'une guerre commerciale. Alors,
Guerre commerciale, c'est peut-être un bien grand mot dans le monde dans lequel on est. On va dire tension alors. J'ai tendance à utiliser le mot guerre là où il y en a des terribles, il y en a. Donc, je pense que la tactique à Bruxelles, c'est d'attendre de voir ce qui se passe et à ce moment-là de proportionner la réponse. J'ai été commissaire européen au commerce. Nous avons des moyens de rétorsion, et on en a d'ailleurs beaucoup plus maintenant qu'il y a 10 ou 15 ans. L'arsenal européen de rétorsion est là, il est fort. Alors, est-ce qu'on doit répliquer ou est-ce qu'on doit négocier ? Quitte à d'ailleurs à essayer de rouler Trump, parce qu'il n'est pas infaillible. La dernière fois, dans son dernier mandat, il avait déjà essayé le coup des voitures, et Jean-Claude Juncker, qui était président de la Commission, l'avait roulé dans la farine en lui disant « Mais non, faites pas ça, je vous promets, on va importer davantage de soja. » De toute façon, on allait importer davantage de soja, ça s'est arrêté là. Donc tout ça est très branneux. Je termine en disant que, du point de vue de la relation transatlantique, les affaires commerciales sont probablement pas la ligne de front. La ligne de front, elle est sur l'Ukraine, parce que ça, c'est quand même le problème numéro 1. Elle est sur la régulation de la tech. Elle est sur la régulation de l'environnement. Elle est sur la régulation financière, et notamment les crypto-monnaies. Parce que quand on voit ce que Trump vient de faire de fortune en lançant sa propre crypto-monnaie, les banques centrales vont avoir un problème si ça se développe à ce prix. Donc, le fond de tableau est grave, plus menaçant qu'il ne l'est en moyenne sur les questions commerciales. Donald Trump s'est entouré de plusieurs chefs d'entreprise, le plus connu étant bien sûr Elon Musk. Est-ce que cette proximité entre le business et le pouvoir représente selon vous un danger pour le commerce mondial, pour le respect des règles du commerce mondial ? Sans aucun doute, mais soyons francs, les États-Unis sont déjà sortis des règles du commerce mondial progressivement depuis 2008. Pas à pas, si vous regardez la trajectoire, ça s'est passé petit à petit. Vous savez, c'est comme la grenouille qu'on fait chauffer dans la casserole. Si on y va doucement, elle se laisse cuire. Si on y va fort, elle saute de la casserole. Ils sont de fait sortis des règles de l'OMC. Je pense que les autres membres de l'OMC commencent à envisager, on peut en parler de manière plus approfondie, notamment avec la directrice générale de l'OMC, commence à envisager en quelque sorte une OMC sans les Américains. Après tout, même si c'est la plus grande économie mondiale dans sa profondeur, si ce n'est dans sa surface, c'est 15% des importations mondiales. Mais est-ce que l'OMC peut avoir du sens sans les États-Unis ? Bien sûr. L'OMC peut avoir du sens si les pays qui représentent 85% des importations de ce monde décident ensemble de ne pas se laisser contaminer par les foucades et les rodomontades de M. Trump, qui par ailleurs, je le crois, et je ne suis pas le seul à le croire quand je regarde effectivement ce que pensent les marchés, ne seront pas bonnes pour les États-Unis d'Amérique. Son problème, c'est MAGA. Ce qui va faire Make America Great Again. Ce qui va faire en matière protectionniste, ça va pas augmenter la taille de l'économie américaine, ça risque plutôt de la réduire sur une économie déjà proche de la surchauffe, en provoquant un choc inflationniste supplémentaire. Merci beaucoup Pascal Lamy d'être venu ce matin sur Radio Classique, ancien directeur de l'Organisation mondiale du commerce. Et merci à tous les deux. Stéphane, à demain, 6h pour la matinale de l'économie, à suivre les coulisses de la politique avec Marcelo Westfred, qui nous parle de ces élus qui quittent Twitter, version X, celle d'Elon Musk. Mais tout de suite, Karine Dijoux, et si on parlait français, Radio Classique.